Le plateau, invité numéro 2. Ce matin, l'invité c'est Adonis Stella Delis. Il est jeune leader. Bonjour Imane Issifou. Bonjour Tanguy. C'est vous qui l'avez invité. Vous parlez de débat. Bien évidemment, le débat citoyen. Le débat citoyen. Voilà, c'est une initiative. Monsieur Stella, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Débat citoyen, une nouvelle initiative dont vous êtes initiateur, si je peux le dire comme ça. Dites-nous, de quoi s'agit-il réellement? Pourquoi parlez-vous de débat citoyen? En quoi cela consiste réellement? Merci pour l'invitation et la réception sur ce plateau. Ce que je dois dire, c'est que je ne suis pas l'initiateur. Je fais partie d'un groupe de personnes qui ont décidé de prendre date avec l'opinion. Vous savez, dans la société, l'opinion se fait, se refait, se défait. Et il faut pouvoir avoir la possibilité d'offrir à tout le monde, tout citoyen, une idée holistique sur ce qui se passe dans la société. Nous avons identifié des phénomènes d'actualité qui sont des phénomènes sociaux, politiques ou économiques qui se sont vraiment posés au pays, notamment l'opportunité ou non de réviser la Constitution, la question des réformes au niveau de l'examen de licence et du master. Beaucoup de sujets comme ça nous ont amené à comprendre que généralement les deux parties ou les différents protagonistes n'ont pas pu s'exprimer pour que la société puisse avoir une opinion clairement définie sur les tenants et les aboutissants et les pour et contre. Donc c'est une initiative de jeunes et personnes et de personnes plus chevronnées qui sont dans le domaine de la communication, le journalisme, la société civile et les webmasters et d'autres faiseurs d'opinion qui proposons tout simplement une approche de débat grand public. Donc on appelle débat citoyen, un peu comme inspiré de ce qu'on appelait les agoras au niveau de la Grèce antique, où tout le monde peut s'asseoir avec des experts, des protagonistes de différentes questions qui se posent selon la pertinence dans l'actualité, pour pouvoir explorer tous les contours des différentes questions, nous permettant donc de permettre au peuple d'avoir une idée claire sur tout ce qui se pose dans la question. Nous ne prenons pas partout, nous invitons tous les protagonistes pour se prononcer avec un œil d'expert également, pour donner la possibilité à tout le monde d'avoir une certaine lecture vraiment non biaisée des questions brûlantes de notre pays. Donc, en quelque sorte, un débat contradictoire, mais grand public, où il y aura forcément un modérateur. Là-dessus, est-ce que vous innovez quand on sait qu'on a la Fondation Friedrich Ebert qui organise les entretiens politiques, on a aussi au SIWA, pendant la période où on a parlé de la révision de la Constitution, aussi à Bénin a fait organiser des débats du genre. Est-ce que vous innovez? L'innovation majeure, c'est que nous touchons à différents domaines de la vie sociale. Nous ne nous limitons pas à la politique. La politique, c'est un peu ce qui agrège un peu tout ce qui est autour de la nation. Mais il y a des questions brûlantes sur lesquelles nous ne sentons pas qu'on ait vidé la question en termes de débat, en termes de contradictions réelles. Et nous souhaitons que l'opinion puisse être suscitée, être faite pour que tout le monde ait une certaine lecture de ce qui se passe dans la société. Donc l'innovation majeure, c'est que nous touchons à différents thèmes, mais aussi nous le faisons de façon grand public, mais aussi nous assurons que les protagonistes même, pas des personnes, des pseudo-protagonistes, mais les protagonistes même viennent débattre et viennent dire voilà la position sur laquelle je m'appuie et voilà ce sur quoi je base ma position. Le chef de l'État, à l'époque de la fièvre de la révision, avait demandé à des juristes, des éminents constitutionnalistes de venir débattre avec lui. Mais il s'est retrouvé avec une opposition, un refus catégorique. Est-ce que c'était opportun que des juristes soient face à un président de la République pour débattre de... C'est un chef d'État... Est-ce qu'il faut aller affronter un chef d'État? Un chef d'État, c'est un primus inter pares. Il n'a pas demandé un affrontement. C'est un primus inter pares. Il est premier parmi les égaux. Nous savons tous la possibilité, si nous sommes les citoyens qui répondent aux normes, d'occuper la fonction présidentielle. Mais à un moment donné, il y a toujours une seule personne qui incarne les institutions. Et cette personne est une institution, mais également une personne physique, qui dit « je porte un projet ». Je me suis lancé dans cette course électorale sur la base d'un projet. Je souhaite maintenant discuter avec des faiseurs de la chose pour qu'on puisse avoir des éléments. Parce que la Constitution, ce n'est pas quelque chose d'opportuniste. La Constitution, c'est le bréviaire national. Et quand on veut y toucher, il est bien d'avoir toutes les couches possibles de la société qui puissent se prononcer pour dire « Ah,
Ça, c'est bien. Mais il y a tel caveat. Pour qu'il n'y ait pas d'interprétation biscornue et qu'on ne puisse pas prêter des intentions. Ce que vous intentions. dites pour un chef d'État, est-ce que c'est pas mieux de le faire en conseil, en échange avec des juristes pour avoir peut-être des conseils, pas à la télévision, c'est vrai, de façon grand public dans un débat contradictoire. L'autorité n'a pas l'habitude d'être contredite quand voilà. même, et en face en plus. En face. Non, ce qui est intéressant dans l'approche démocratique et le modèle que nous avons choisi, c'est qu'on a donné beaucoup de pouvoir à une seule personne au sein des institutions. À cette personne d'agir avec la modération et la tenue qui s'impose. Et cette personne-là, lorsqu'elle décide d'ouvrir le débat, et de prendre part à un débat, ce n'est plus de la politique, c'est de la citoyenneté. C'est votre point de vue. Et ce n'est pas le seul élément qui a incarné notre... C'est parce que vous avez voulu nous apaisantir là-dessus. Il y a la question, par exemple, de la réforme de l'examen national, sur la licence et le master, la question de la cherté des coûts au niveau des GSM, la question du syndicalisme et du droit de grève au Bénin. C'est un problème qui reste parfois entier. Et le syndicalisme est vu comme un élément de grève seulement, alors que le syndicalisme, c'est la représentation des travailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses... On voit bien que vous avez déjà des thèmes sur lesquels vous allez organiser les débats. Comment ça va se passer, la périodicité, ça va s'organiser où, qui sont les initiateurs, puisque vous n'êtes pas le seul. Je dois rendre hommage à celui qui m'a impliqué dans cette belle aventure citoyenne. C'est le communicateur Djara Moussa Soumanou, que beaucoup parmi nous connaissent. Et l'approche sera mensuelle ou bimensuelle, selon la fréquence retenue. Et si tout va bien, on démarre fin août. Et il y a aussi le fait que nous souhaitons un endroit comme la grande salle du Hall des Arts qui peut contenir 2000 personnes par exemple, pour que ce soit pas seulement un panel, mais aussi une interaction avec le public présent. Et sûrement on va relayer ça par les médias, les différents canaux de communication dont vous êtes les professionnels et les faiseurs de la chose. Est-ce qu'il faut dire que le public sera un jury populaire? Le public tranchera à la fin de chaque débat? Est-ce que le public donnera sa position? Est-ce qu'à travers les réactions du public, on pourra dire, bon, écoutez, ils sont beaucoup plus... Est-ce qu'il y aura un jugement réservé au public, en fait? L'approche, on appelle soit débat citoyen, soit jury citoyen, pour que le public puisse être sûr qu'il a une compréhension holistique des choses et qu'il puisse se prononcer. Est-ce qu'on va arriver à trancher selon la dynamique de la modération et des échanges? On pourra amener à se permettre de dire, ok, on va plus dans ce sens-là. Mais le but de la question n'est pas de prendre position. Le but de la question, c'est de s'assurer que tout le monde soit à un niveau d'information qui ne soit pas univoque. Tella Delis, merci. Qui ne soit pas équivoque, je voulais dire. Excusez-moi. Non, on a compris quand même. Merci beaucoup à vous. Imran Sifou, merci aussi. Passez une bonne journée. Le troisième et dernier plateau invité, c'est celui de Zakiat Latondi qui a appelé pour vous Herman Degla. C'est un coach professionnel. Le coaching pour le bien-être, c'est le thème de ce mois qu'elle a retenu. Découvrez l'Afrique dans toute sa splendeur avec les décodeurs Strong et Si Africa.